Jusqu'à présent, nous avons abordé deux facettes au sujet de Jésus, les prophéties et sa naissance. Nous avons aussi constaté que Dieu avait décidé de baliser le terrain avec un précurseur, Jean-Baptiste, appelé ainsi parce qu'il baptisait. Maintenant, nous allons étudier les deux natures de Jésus, Dieu et homme. Pour être Dieu, il faut en détenir les caractéristiques. Vous rappelez-vous les attributs ou qualités relevés précédemment? Citez-en de mémoire. Nous allons chercher les traits spécifiques de Jésus afin de voir si les données correspondent entre Dieu et lui. Jésus est Dieu. Est-il éternel? À voir dans Michée, Colossiens et Apocalypse. Est-il immuable? Est-il omnipotent? Est-il omniprésent? Est-il omniscient? Est-il saint? Est-il juste? Est-il amour? Est-il miséricordieux? Est-il fidèle? À votre avis, possède-t-il toutes les caractéristiques de Dieu? Chacune de ces qualités est le propre de Dieu. L'homme, même régénéré, c'est-à-dire ayant reçu la vie éternelle, en possède certaines, mais pas toutes. Au contraire, Jésus les cumule sans exception. Outre ses attributs divins incontestables, de nombreuses personnes ont témoigné de son statut. Nous avons déjà vu comment Jean-Baptiste l'appelait. Vous en rappelez-vous? Mais aussi, Dieu, le Père, est intervenu à plusieurs reprises, baptême et transfiguration, pour attester du fait que Jésus est son Fils. Qu'a-t-il proclamé? Comment Jésus s'est-il présenté? Pierre est un des premiers à reconnaître la divinité de Jésus. Que répond-il? Même ses ennemis spirituels l'ont reconnu. Qu'ont-ils dit et fait? Bien plus tard, après la résurrection, l'apôtre Thomas lui a rendu un vibrant hommage. Lequel? Qu'a regretté Jésus à son sujet? Manifestement, Thomas ne répondait pas à la définition de la foi telle que nous l'avons apprise. Au fait, vous rappelez-vous ce qu'est la foi? Écrivez-le avec vos mots. Où le place Paul et comment le définit-il? Comme nous le verrons plus tard, malgré la reconnaissance de sa nature divine, il a été crucifié par ceux qu'il était venu sauver. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. L'explication semble être le manque de sagesse spirituelle des hommes. Voici le corrigé de cette partie. Nous allons voir maintenant les conséquences liées à sa nature divine. À plusieurs reprises, Jésus s'est présenté de manière originale, afin de nous faire comprendre la portée de sa présence en tant que Dieu sur terre. Relever chaque nom et essayer d'en donner une petite explication personnelle. Attention, il y a 2 questions par ligne. Dans Jean 6, 48, dans Jean 9, 5, Jean 10, 7, Jean 10, 11, Jean 11, 25, Jean 14, 6 et Jean 15, 1. Par ces diverses expressions imagées, Jésus nous définit le rôle de sauveur et de chef spirituel qu'il est amené à jouer pour nous. En priorité, il est venu restaurer notre relation avec le Père avant de nous prendre en charge en nous éclairant sur la seule voie possible de salut qu'il est, en nous guidant et en nous protégeant.
Comment est défini Jésus dans Éphésiens? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Outre le fait qu'il soit la base indestructible de notre foi, quelles conséquences cette nature divine a-t-elle pour nous? Que possède dès maintenant celui qui croit au Fils de Dieu et celui qui ne croit pas au Fils? Dès à présent, nous recevons la vie éternelle, mais seulement si nous croyons en Jésus. Comme il est Dieu, Jésus détient un pouvoir extraordinaire. Que peut-il faire? À quoi a-t-il regardé? Le pardon est-il l'exclusivité de Dieu? Avec vos mots, expliquez la différence entre le pardon de Dieu et celui que nous devons donner. Jésus s'est-il contenté de pardonner le paralytique? Qu'a-t-il fait ensuite? Avez-vous remarqué autre chose? Pardonner est quelque chose de puissant, puisque Jésus dit qu'il a reçu ce pouvoir. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il connaît les pensées des autres. Dans notre cas, nous parlerons principalement de ne pas mettre notre prochain sous un joug pesant. Pardonner, c'est enlever toute culpabilité à celui qui a fauté. Vous rappelez-vous ce qu'il faut faire pour être justifié? Cela signifie sauvé. Expliquez avec vos mots. Pour vous aider, nous allons lire 2 versets. Galates 2, 26. On peut compléter cette phrase en disant par là, pas parler de la loi. Pour rappel, qui a reçu la loi? Dans quelle partie de la Bible? Et dans Actes 16, 31, qu'est-ce qu'être justifié? Expliquez avec vos mots la différence entre la foi et croire. Êtes-vous libérés de vos péchés? Il n'est pas rare que malgré la conversion, nous restions prisonniers de certains péchés. Il n'y a aucune honte à cela, mais nous avons un acte de foi à produire. Si vous doutez, faites ce qui suit. Présentez-vous devant Dieu avec la conviction qu'il est Dieu et qu'il a le pouvoir de vous pardonner. Soyez sincères en lui avouant vos péchés. Affirmez-lui que vous avez décidé de les abandonner avec son aide. Acceptez son pardon par la foi. Remerciez-le pour l'œuvre qu'il a accomplie dans votre vie. Le seul résultat possible d'une telle démarche est le suivant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que se passe-t-il en cas de pardon? L'êtes-vous? Voici les réponses de ce deuxième point. La suite maintenant. Nous allons voir que Jésus est homme, semblable aux autres hommes aussi. Nous avons déjà abordé la naissance naturelle de Jésus. Il existe tout de même certaines particularités. Vous rappelez-vous lesquelles? Physiquement et extérieurement, Jésus ne se distinguait pas des hommes de son temps. Il en avait même les caractéristiques et ressentait les besoins physiques. À travers les passages cités, relevez certains d'entre eux. Galates 4, 4, Luc 2, 40, Matthieu 21, 18, Jean 4, 7, Jean 4, 6, Jean 8, 23, Jean 19, 28, 1 Corinthiens 15, 3, Jean 13, 1, Matthieu 9, 36, Jean 11, 35, Matthieu 26, 38, Luc 6, 12, Hébreux 2, 18, Hébreux 5, 7, 8. Jean 8, 46. Une seule chose le différencie des autres hommes. Laquelle? Et à quoi cette spécificité l'autorise-t-elle? Il est évidemment plus aisé de nous retrouver dans ces caractéristiques humaines de Jésus que dans sa nature divine. Cette condition est avantageuse pour nous, nous allons voir pourquoi. Que s'est-il passé par sa mort physique? Et que peut-il pour nous à présent? En fait, Jésus est la victime expiatoire parfaite que Dieu désirait pour restaurer la communion avec nous. Êtes-vous maintenant libérés de vos péchés? C'est uniquement parce qu'il a revêtu les deux natures que Jésus a accompli l'œuvre complète du salut au profit de l'homme.
Seul Dieu avait ce pouvoir et seul l'homme pouvait vaincre le péché en donnant sa vie. Par ce biais, nous sommes certains d'être compris de lui. Lisez Romains 6, 5 à 7. Voici les réponses de ce point. Des qualités plus marquantes encore, notamment l'humilité. Alors qu'il est semblable aux autres hommes, sa capacité de résister à la tentation sans faillir a mis en exergue certaines qualités particulières. Durant sa vie terrestre, Jésus était-il propriétaire ou locataire? À sa mort, où a-t-il été enterré? A-t-il toujours été pauvre? Quelle était sa richesse? Jésus s'est volontairement dépouillé de sa gloire céleste afin d'accomplir l'œuvre du salut sur terre. Il a épousé la pauvreté afin de mieux comprendre encore notre condition humaine et donner plus de puissance à son amour pour nous. Pourtant, il était appelé maître. Cela se dit aussi rabbi en hébreu. Donner une définition personnelle d'un maître. Donner la conception du maître pour Jésus. L'humilité est une vertu indispensable pour le chrétien, mais elle est difficile à gérer. Lisez Jacques 4,6. Une autre qualité de Jésus est son sens de l'accueil. Par expérience, nous remarquons qu'il est plus facile d'aborder des autres lorsque nous leur ouvrons spontanément les bras. Comment agissait-il avec les enfants? Quelle était la réaction des disciples? Quel doit être notre comportement? Est-ce le cas? Comment réagit Jésus quand une femme malade le touche? Comment répond-il au chef de la synagogue? Contenté de faire ceux qui l'accompagnaient. Que devons-nous faire? Le faisons-nous? L'accueil chaleureux et sincère est primordial si nous voulons que les gens du monde viennent chercher de l'aide auprès de nous et ainsi nous donner l'occasion de les amener à Christ. Jésus ne se limitait pas à cela. Pierre a renié Jésus au pire moment lors de son procès, alors que Jésus l'en avait averti. À 3 reprises, il a affirmé qu'il ne le connaissait pas. Comment pensez-vous que Jésus a réagi? Jésus a restauré Pierre de la plus belle des manières. Il lui a fait répéter 3 fois l'amour de l'apôtre pour lui et a confié à son ami restauré l'Église naissante. Rien que ça. Son invitation prend tout son sens pour chacun d'entre nous. Quelle est-elle? Êtes-vous fatigué de cette vie, de ce monde, de tout ce qui vous entoure? Si oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'amour parfait. Nous avons déjà remarqué que l'amour fait partie intégrante des attributs de Dieu, au point d'en être le principe prioritaire. Ici, nous allons plutôt étudier comment Jésus mettait en pratique cette qualité au quotidien. De qui Jésus était-il l'ami? Qui n'aimons-nous pas fréquenter? Est-ce conforme à la volonté de Dieu? Nous aime-t-il aussi? Jésus n'aimait pas que les rebuts de la société, il appréciait aussi d'autres personnes. Lesquelles, par exemple? Quel but poursuivait-il en agissant de la sorte? D'autres passages parlent d'un don encore plus fort. Lequel? Quel est le résultat de son sacrifice? L'amour de Jésus pour chaque être humain est tel qu'il n'a pas hésité à donner sa propre vie pour nous racheter. Cet amour, personne ne peut nous le dérober. Lisez Romains 8, 38-39. Un travailleur acharné. En quoi consistait le travail de Jésus? Prenez Matthieu 4, 23, Marc 6, 13, Luc 7, 48, Luc 7, 14, 15, Luc 19, 10. Jésus a vécu toute sa vie sur terre au service des autres avec comme apothéose le sacrifice suprême pour le rachat de nos péchés. Je suis le cep, vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Êtes-vous un sarment actif qui porte du fruit? Priez-vous selon Jésus? Voici les réponses de ce point, les qualités plus marquantes de Jésus. La suite d'entre elles.
Nous allons voir qu'il était aussi un intercesseur efficace. Nous voyons Jésus prier dans de nombreuses occasions, lesquelles? Luc 3, 21, Luc 6, 12, 13. Combien de temps priait-il? Quand priait Jésus? Marc 1, 35, Marc 6, 46, Luc 6, 12, Marc 13, 33. Quel conseil nous donne-t-il? Où priait-il? Marc 1, 35, Luc 5, 16, Luc 6, 12, Luc 9, 18, Luc 22, 41. À votre avis, pourquoi agit-il ainsi? Et Matthieu 6, 6, quel conseil nous donne-t-il? Sa nature humaine l'obligeait à entrer en contact avec le Père de la même manière que nous, par la prière. Nous allons donc nous inspirer de sa façon d'agir pour en faire de même. Quelle est sa manière de prier? Jean 11, 41, 42. Vous rappelez-vous la définition de la foi? Quel est le résultat d'une telle prière? Et quel type de prière en découle? Quel geste accomplit-il parfois en priant? Quel conseil nous donne-t-il? Quelle affirmation donne-t-il pour notre temps? Expliquez ce que cela veut dire. Nous verrons plus tard la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Son action est essentielle dans nos vies. Jésus nous a démontré à souhait que la foi déplace les montagnes, encore faut-il consacrer du temps dans l'isolement. À certains moments, certains actes doivent accompagner la prière pour en augmenter l'efficacité. Pour qui ou pourquoi Jésus priait-il? Luc 22, 31, 32, Jean 17, 9. Luc 24, 50. Jean 6, 11. Jean 17, 1. À votre avis, devons-nous prier ainsi? Pourquoi? À quoi devons-nous nous limiter? Jean 17, 11, 15. Et Jean 17, 17. Et Jean 17, 20. Et que nous donne-t-il encore comme conseil? Et ensuite, pourquoi nous conseille-t-il de prier? Que désirait respecter Jésus par-dessus tout? Jésus n'a rien accompli sans s'être au préalable isolé pour connaître la volonté du Père et recevoir la puissance ou la force en fonction des circonstances. Il ne nous a jamais oubliés dans ses intercessions. Il nous a légué un modèle parfait et simple de prière, le Notre Père. Lisez Matthieu 6, 9, 13. Prenez la précaution de ne pas en faire une formule magique qui perdrait tout son sens. Rappelez-vous ses conseils à ce sujet. Mais utilisez la trame et le contenu pour apprendre à prier selon le désir de Dieu. N'oubliez pas d'y adjoindre l'humilité, la foi et le temps nécessaire dans le calme. Voici le corrigé de toutes ces questions, de tout ce point. Et la suite. Voici enfin les dernières réponses qui terminent aussi cette leçon sur Jésus, Dieu et homme. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.